Beaucoup de créateurs aujourd'hui pensent qu'il suffit de poster pour que l'argent suive. Ils confondent visibilité et stratégie, leur contenu attire l'attention, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de structure, pas de logique commerciale. Résultat, ils dépendent de la chance. Moi, c'est Anthony, je suis marketeur et mon travail, c'est vraiment de transformer des comptes Instagram désorganisés en systèmes simples, clairs et rentables. Ok. Pas avec des hacks, pas avec des funnels compliqués, avec vraiment une stratégie maîtrisée étape par étape. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire ça. On va décortiquer ce qui bloque chez la majorité des créateurs, puis je vais te donner une structure précise pour que ton compte ne serve plus juste à poster dans le vide, mais vraiment à générer des conversations, des clients et une activité stable. Ok. Pas besoin d'une énorme audience, pas besoin de publicité, juste une méthode claire. Let's go. Avant de te montrer la structure, il faut qu'on regarde le vrai problème en face. La plupart des créateurs ont un compte qui, en surface, a l'air solide, des réels bien montés, une bio propre, du contenu qui attire l'œil. Mais derrière cette façade, il n'y a rien. Il n'y a aucun système, aucune architecture. Donc ils postent, ils attendent, ils espèrent que quelque chose va se passer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La plupart font le tunnel classique qui ne marche plus, donc c'est-à-dire le classique marketing de 2020, avec une ads, un lead magnet, donc la page de capture, et puis peut-être une VSL, ou bien on essaie de chauffer le prospect avec une newsletter, avec des mails. Le problème dans tout ça, c'est que ton ads, elle va tomber sur des prospects qui sont froids. Donc, ils vont voir ton ads, ils vont peut-être être intéressés, ils vont cliquer. Puis là, il y aura la page de capture où ils devront mettre leur information. Et là, ce sera le vrai problème. Donc, sur 100 clics, tu auras peut-être 10 personnes qui vont laisser leur information. Donc, il y a une friction énorme juste à cause du fait qu'ils doivent mettre leurs informations. Et en plus, il faut comprendre quelque chose que personne ne dit. Instagram dépense des millions chaque jour pour une seule raison, te garder sur la plateforme. Leur business model repose là-dessus. Donc chaque fois que tu essayes de faire sortir les gens vers une page externe, tu vas à contre-courant de la machine. Résultat, ta portée est baissée, ton coût par clic va exploser, donc tu vas payer plus cher pour obtenir moins de résultats. La plateforme favorise ceux qui retiennent les gens à l'intérieur et pénalise ceux qui essayent de les faire sortir. Et malgré ça, la majorité continue à pousser vers des pages de capture comme si on était encore en 2015. C'est ce que j'appelle l'escalier de verre, une suite d'étapes fragiles, froides, pleines de friction. Si une seule marche casse, tout s'effondre. Ce système ne fonctionne que si tu as un gros budget pub, une équipe ou une machine qui est déjà bien établie. Mais si tu travailles en organique avec une audience ciblée et limitée, ce modèle va te condamner à l'échec dès le départ. Et c'est exactement ce que font 99% des créateurs. Leur contenu attire, mais leur structure fuit de partout. Tant que tu continues comme ça, peu importe la qualité de ce que tu postes, le résultat sera toujours le même, rien ne va tenir. Donc deuxième point, il faut qu'on parle vraiment du modèle économique derrière ton contenu parce que beaucoup de créateurs essayent de faire du chiffre, mais avec une structure pensée pour les gros volumes. Ils vendent des offres à 50, 100 ou 200 euros et quand ils sont exposés à l'idée de faire du high ticket, ils se sentent pas légitimes. Alors en fait, ils n'ont tout simplement pas l'audience ni les moyens d'acquisition nécessaires pour faire du low ticket. Ça, il faut bien que tu le saches. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui est le plus simple entre trouver 100 clients à 100 euros ou 10 clients à 1000 euros? 100 clients, ça veut dire gérer du support, de la logistique, une masse de leads, des conversations, des relances, la gestion client. Puis la plupart des gens ne sont pas satisfaits. Les gens ne sont pas spécialement engagés parce qu'ils ne sont pas payés assez cher. 10 clients, ça veut dire que tu va avoir vraiment des échanges réels, très humains, très ciblés, une structure simple et maîtrisable. Okay. Le high ticket te permet vraiment de construire un business profitable avec une petite audience. Le low ticket va t'obliger à devenir une sorte de machine industrielle que tu n'as probablement pas. C'est vraiment une question de levier. Si tu débutes et tu travailles principalement en organique ou si ton audience est encore limitée, partir sur une offre low ticket, c'est comme te battre avec un poids attaché à la cheville. En revanche, une offre claire, premium, bien positionnée te permet d'aller chercher tes premiers vrais clients rapidement avec une structure saine. C'est pas une question de magie, c'est vraiment une question de maths. 10 clients bien ciblés à 1000 euros est égal à 10 000 euros. Pas besoin de pub massive, pas besoin d'une audience à 50 000 abonnés, juste une offre bien placée, forte, avec une stratégie de conversation maîtrisée. Maintenant qu'on a posé les bases, parlons vraiment de la structure réelle d'un compte qui vend. Quand j'audite un compte Instagram, je regarde toujours les mêmes 4 piliers.
peu importe la niche, la taille de l'audience ou le style de contenu. Si un seul de ces 4 piliers est bancal, tout le reste va fuir. Ces 4 piliers sont le positionnement, l'acquisition, la conversation et la conversion. On va les passer un par un. Donc le positionnement, donc il faut avoir une bio qui est claire, précise, orientée avatar client. Exemple, j'aide les coachs en ligne à signer 5 clients par mois sans pub. J'aide les femmes à perdre 10 kilos durablement sans régime restrictif. Ton positionnement doit dire qui tu aides, vers quoi et comment. L'acquisition, il faut avoir un contenu aligné avec les désirs, douleurs, les situations de ta cible. Valeur, oui, mais il faut aussi du personal branding, puisque si tu donnes que de la valeur, les gens vont pas s'accrocher à toi. Il faut avoir du storytelling, du lifestyle, de vulnérabilité maîtrisée. Les gens vont pas acheter ta valeur, pas acheter ton savoir, ils vont acheter ta personnalité. C'est ce qui va faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc il faut vraiment que tu mettes du tien. Conversation. Il y a 2 approches complémentaires, donc le pull, donc tu vas aller déclencher naturellement via des CTA, par exemple un lead magnet, tu vas offrir un guide ou un e-book, puis tu vas engager la conversation en disant par exemple c'est quoi ton plus gros challenge en ce moment avec ça, ou bien push, donc c'est des conversations que tu vas toi-même initier dans les DM avec les nouveaux abonnés ou les abonnés les plus engagés avec ton contenu. Donc, le but, c'est vraiment d'initier un vrai échange humain avant de proposer quoi que ce soit. Okay. L'objectif, c'est vraiment de segmenter les prospects qui sont froids, tièdes et chauds et construire une vraie relation. Conversion. Donc, avec les appels à l'action réguliers, en story notamment, moi je dis toujours que, par exemple, les réels vont aller chercher une audience, vont aller chercher d'autres personnes. Okay. En fait, les réels sont plus exposés un peu au monde entier. Les carousels, c'est parfait pour engager avec ta communauté. Et en troisième lieu, les stories, c'est parfait pour faire de la conversion. Donc, environ sur un contenu sur 5, il faut faire des CTA. La conversion est naturelle après la qualification en DM, donc il faut voir si le prospect est qualifié dès que tu fais du setting. Pas besoin de landing page compliqué. Il faut vraiment avoir juste le bon message, donc au bon moment, quoi. Donc, le tunnel invisible en action, donc c'est vraiment avoir l'audience, la conversation et puis la conversion. Donc, attirer les bonnes personnes, créer du lien et segmenter et proposer au bon moment. Attirer les bonnes personnes, donc c'est contenu aligné avec l'avatar, donc vraiment basé sur les désirs, les douleurs et les aspirations de ta cible. Avoir un storytelling qui est clair, avoir un lifestyle, avoir vraiment des angles émotionnels qui fait qu'on s'attache à toi et qu'on ne va pas s'attacher à quelqu'un d'autre puisqu'on peut s'identifier à ce que la personne dit. Donc avoir vraiment des accroches fortes, travailler sur tes hooks, avoir de la clarté sur ton offre, avoir de la clarté sur ton contenu, vraiment en fait construire ton audience en fonction de ton offre. Donc l'objectif c'est vraiment de filtrer naturellement, donc ne pas plaire à tout le monde, c'est très important. Ensuite, il faut créer du lien et segmenter. Donc, avec la conversation, comme je t'ai dit, les pulls, les push, poser 2-3 questions en DM, voire 4. N'hésite pas à creuser plus. L'objectif, c'est vraiment d'initier un échange humain et pas balancer juste un lien comme ça froidement. Surtout en 2025 où on est dans une ère où il y a tellement d'automatisation, on a envie d'avoir un échange humain. Okay, on n'est pas sur LinkedIn où on veut faire du networking. On est sur Instagram où c'est vraiment une plateforme qui est conversationnelle. Il faut bien entendre ça, ok ? Ensuite, il faut proposer au bon moment, donc après qualification, proposition naturelle, donc appel stratégique, offre, on propose un appel pour aider tout simplement. Donc pas besoin de landing page, juste vraiment une bonne transition en DM vers l'appel. Et adaptation selon le niveau du prospect. Je le répète encore une fois parce que c'est très important, Instagram, c'est vraiment une plateforme conversationnelle, pas transactionnelle. Une petite audience suffit vraiment à scaler, pas besoin d'avoir un funnel complexe ou de pub massive. Le bon message au bon moment, c'est là que tu fais ta vente, tout simplement. La majorité des créateurs ne manquent pas d'idées, ils manquent vraiment de structure, ils publient mais n'ont aucun vrai système derrière. Il faut retenir qu'une seule chose, la visibilité ne vaut rien si elle n'est pas structurée pour convertir. Aujourd'hui, le vrai levier, c'est pas plus de posts,
plus de réel ou plus de hack, c'est la capacité à transformer une petite audience en conversation réelle, puis en client, de manière maîtrisée. Si tu veux que je mette ça en place sur ton compte, tu peux réserver un audit stratégique offert dans le lien dans la description et je verrai ce que je peux faire pour toi. Ciao.